Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez. Allez, on va repartir sur un sujet plus sérieux. On va recontextualiser. Mardi, on avait prévu de recevoir Alex Roux, donc le capot des Indians, pour parler des actions qui avaient été menées vendredi en tribune, donc avec les banderoles qui ont été sorties donc en latéral ainsi qu'en virage. Ils ont sorti aussi un communiqué de tous les groupes de supporters, je dis bien de tous les groupes de supporters et pas que simplement des Indians. Il y avait vraiment tout le monde, les 9 associations. Pas tout le monde, presque, on y viendra après Nathan. Ça a été sorti, on a décidé voilà, qu'ils viennent à l'émission pour parler un peu de tout ça. Puis le TEF a eu la bonne idée de sortir un communiqué qui n'a pas vraiment plu, qui n'a pas été au goût de tout le monde. Donc ce qui a fait que Alex a pu réagir en direct dans l'émission le soir, où il y a eu quelques de grosses infos, on va dire, qui sont pas d'infos, mais de grosses paroles qui ont été prises. Ensuite a été donné par tous les groupes de supporters, une fois, un deuxième communiqué donc, qu'on a sous les yeux, on vous donnera les grandes lignes après. Mais voilà, nous on a décidé ce soir d'en reparler parce que ça fait débat tout ça et je pense que tout le monde a son mot à dire. L'idée de ce soir, c'est d'essayer d'avoir un petit peu tout le monde. On a des profils très différents ce soir. On a des gens qui sont en virage depuis très longtemps, des gens qui sont en virage depuis pas longtemps. On a les PMR qui vont avoir des nouvelles, on va avoir des nouveautés. Ils vont en parler après Nathan. No spoil, please. Comment ? No spoil. Ouais, tu vois, je me suis arrêté, t'as vu ? Je t'ai regardé, j'ai vu ton regard, je dis hop, je m'arrête. On a Rémi qui est pas abonné, mais qui potentiellement peut l'être aussi. On aura Marie d'Elisca Tolosa et Henri qui lui a des abonnements donc Capitole, le plus cher, un des plus chers. Donc voilà, on a essayé de faire un melting pot de tous les profils, on va dire, de supporters. Et on va essayer d'aborder tout ça. On va commencer déjà par toi, Nathan. Oui. Nathan. Toi, du coup, les Andy Tolosa, nouveau groupe de supporters qui est totalement nouveau. Exactement. Et tu as quelques infos aussi à nous donner par rapport à ça. Oui, j'ai eu la réunion avec la billetterie donc jeudi dernier. Donc on a parlé de... Oui. Pour recontextualiser, donc le lendemain 2 jours après la deuxième réunion avec tous les autres groupes. Ouais. Oui, exactement. Après, on a eu un petit débat hors antenne. C'est parce que moi j'étais pas abonné au préalable, donc je me dis ça s'explique de la sorte qu'il m'ait proposé un autre rendez-vous à part 2 jours après. Donc là on a pu voir qu'il y avait la possibilité de mettre des abonnements en place. Donc là c'est bon. Ça a été, on va dire, le message qu'on a voulu faire passer depuis un moment dans l'émission. Les PMR seront abonnés l'an prochain. Il y avait un point d'interrogation sur le tarif. On m'a fait une offre qui, je trouve, était un poil élevé à mes attentes. Parce que les PMR, on est dans une seule zone au stadium, on n'a pas le choix, on peut s'abonner que là. Donc j'ai proposé. Tu as demandé aussi la réouverture des balcons. Oui, alors ça, ce ne sera pas pour cette saison. Mais j'avais demandé un autre emplacement pour qu'on puisse avoir aussi une offre de services variée, quoi. Parce que malheureusement, quand on est à 30 places, 30 places, et alors qu'on a d'autres emplacements. Moi, j'ai dit, le tarif que vous me faites, si ça aurait été en balcon, c'est sûr que ça aurait eu du succès. En honneur sud, face aux intempéries, à la pluie, le vent, le fait qu'il y a des personnes qui ont des typologies de handicap, qui ont du mal, par exemple, à tourner la tête. L'honneur sud, c'est par rapport au tarif qu'ils faisaient, je trouve qu'ils n'auraient pas trouvé preneur. Pour la saison entière. Tu les tarifs ou tu les gardes pour toi ? Ouais, moi on m'avait proposé 300 € pour les 17 matchs donc, de Ligue 1. Étant donné que ça fait 2 fois le prix du virage, j'ai proposé moi qu'on se calque sur l'abonnement le moins cher ou approximativement autour de ce prix-là. Parce que sinon, ça fait quand même, étant donné qu'on n'a pas le choix et qu'on est obligé d'être là, je trouvais que le prix était pas forcément justifiable. Voilà. En tant que valide, tu n'irais pas dans... Exactement, moi je leur ai dit, en tant que valide, je m'abonne en virage Brice, en tribune le moins cher. Voilà. Donc, on est d'accord qu'on est encore sur un groupe de travail, rien n'est fixé, c'est de la négociation. Alors là, oui, là on m'a dit qu'il y aura des abonnements. Là, on est sur live. Voilà, j'avais renvoyé un mail pour voir comment ça avançait. On m'a dit qu'on reviendra vers moi pour me dire où c'est que ça en est aujourd'hui. Moi, j'ai dit, ça c'était les conditions par rapport à ce que je trouvais moi juste, et des retours que j'ai aussi des gens qui me disaient ah oui, effectivement, ça fait quand même un peu très cher. Voilà, c'est presque ce qu'on payait à l'unité avant cette saison, quoi. Puis t'es pas abrité ni rien, non, je crois. Ah non, t'es pas abrité. Ouais, tu prends la pluie, tu prends le vent. Moi, je leur ai dit, ce prix-là en balcon, c'est sûr que les gens prennent. Hein.
l'année 300 euros en balcon. Ça Oui, parce que voilà, ça se justifie. Et après, il y avait la question de l'accompagnateur aussi, la place qu'il a l'accompagnateur, puisque les personnes, on va dire, elles viennent pas avec le même accompagnateur à tous les matchs. Je vois mal les personnes payer 2 abonnements. Donc j'ai dit soit un tarif préférentiel. Il y a on va dire, que ce soit dans les concerts, que ce soit, je prends l'exemple de la SNCF, l'accompagnateur est gratuit aussi. J'ai dit pourquoi pas soit un accompagnateur gratuit, soit un tarif préférentiel. Donc ça c'était les demandes et là on est en train de voir comment on va pouvoir mettre en place les choses progressivement. Donc déjà la bonne nouvelle c'est mais déjà il y aura des abonnements et ça c'est déjà très ça c'est un très grand bien. pas. Voilà, il faut que ça soit des tarifs aussi populaires. Exactement, puisque aussi il faut rappeler que les personnes en situation de handicap aussi ont des ressources financières limitées pour certaines, pas tous hein, mais voilà c'est à prendre en compte aussi. Donc voilà, j'espère que ce sera pris en compte pour faire des tarifs qui soient abordables pour tout le monde. Tu peux avoir 2 tarifs si tu proposes 2 prestations. Exactement. Voilà. Une honneur sud moins cher. Ouais, c'était l'argument qui était. Mais le tarif unique doit être le moins cher. Sachant qu'on est d'accord que quand cette année tu prenais ta place à l'unité, c'était au tarif le plus bas du virage de la place à l'unité. Non. C'était le tarif, c'était 70% de la tribune dans laquelle je me trouvais. Mais j'ai dit c'est pas forcément la bonne chose de se calquer sur cette tribune-là, puisque nous, on est là par défaut, quoi, en fait. Il n'est pas choisi, surtout. Voilà, on n'a pas choisi, on est là par défaut, donc forcément. Donc, un entre-deux, peut-être, hein, entre ce prix de cette tribune-là et le prix du virage. Fais gaffe, parce que quand tu es proche du virage, tu payes plus cher. Non, mais un entre-deux, ce serait bien aussi. Voilà, enfin, moi, je n'exclus pas la. Le banc de touche, ça tirait ou pas? Ah, bah écoute, oui. La vue est pas mal. Ça négocie. Exactement. Et tu nous tiendras, bien entendu. Tout à fait. Très bien, messieurs, vous par rapport je me rendais vers Rémi Scoutomerdi, tu étais là déjà Fred. Tout ce qui s'est passé là, comment tu l'as pas accepté, mais comment tu réagis par rapport à ça? Déjà effectivement, on va pas trahir de secret, moi je suis pas abonné par choix et en fait tout ce qui s'est passé, je trouve qu'effectivement c'est pas au crédit du club. De par la période, au niveau de la forme, etc. Après, sur le fond, je pense, et pour en avoir parlé avec d'autres personnes, c'est qu'en fait, on commence à arriver sur, et vous m'en voudrez pas si je dis ça, notamment de la part de ceux qui se considèrent ultra ou autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, on commence à arriver vers le foot spectacle, de manière générale. C'est-à-dire que, et on avait déjà parlé un petit peu quand il y avait eu la tarification des matchs contre le Benfica, etc., etc. Rappelez-vous ce qui a été dit en fait à terme, c'est qu'il y ait du spectacle, qu'il y ait de la scénarisation autour du match. Et en fait, au final, toute la partie supporter, ultra populaire, tout ce qu'on connaît, il faut se dire que notre propriétaire Redburn, et ça c'est mon avis personnel, il n'en veut pas. C'est pas possible, moi je pense. Alors, l'exemple parfait, c'est Paris. Ils les ont rappelés. Moi, c'est ma lecture en fait. Par rapport à tout ça, je me dis par rapport au timing, etc., je me dis ma lecture c'est ça. Maintenant après, si on prend point par point, après attention, c'est tous les groupes de supporters, c'est pas que les Indians qui ont fait le communiqué aussi. Ah oui non mais j'ai pas effectivement j'ai dit ultra, mais globalement en fait pour moi c'est que aujourd'hui on veut des bons supporters qui se comportent bien dans le stade, qui viennent manger du popcorn, qui viennent regarder un spectacle qui dure 1 heure avant le match, 1 heure après le match, comme ça peut se faire en NBA ou autre chose. Et leur culture, c'est ça, à nos propriétaires. Mais c'est pas ça, chez nous. Non, mais leur culture, à terme, moi, c'est l'impression, en tout cas, que ça me donne. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, au final, on veut pas se couper d'une partie d'un type de supporter, mais en tout cas, on essaye de mettre des moyens, et je ne le cautionne pas, parce que je suis pas le premier à dire c'est bien ou c'est pas bien, mais globalement, c'est la lecture que j'ai. Point par point, et pour pas monopoliser la parole parce qu'il y aura beaucoup de monde derrière, c'est que il y a des choses qui me font tiquer un petit peu, c'est-à-dire que un virage plus cher qu'un autre, ça me fait tiquer. Une partie de tribune plus chère que la partie qui est juste à côté de toi, alors qu'en fait au final, regarder un match, que tu sois en quart de virage côté Brice ou côté Revo, c'est pareil. Tu vois le même match, tu vois le même produit en fait. Globalement. Oui, c'est la vision qui doit primer. Ça, moi, en fait, et là, je reviens juste sur mon cas personnel, c'est que moi, j'avais pris mes petites habitudes. J'étais dans mon petit quart de virage parce que j'ai envie d'être assis, moi, pendant le match. Je supporte tout ça, etc. Mais j'étais entre le virage et les bancs de supporters. Moi, c'était mon quart de virage préféré. Si demain, celui-là, il est 50% plus cher,
Moi, mon but du jeu, en tant que supporter, c'est de voir le match, j'irai à l'opposé. Mais est-ce que tout le monde va raisonner comme ça? Et est-ce que justement, ça ne va pas créer des disparités à l'intérieur du stade? Moi, je trouve que le TEF joue un jeu un petit peu dangereux par rapport à ça. Le timing est pas bon, pour moi. Donc, autant sur le fond, je ne dis pas que je peux le comprendre, mais j'essaye de trouver des explications, c'est ce que j'ai dit en introduction. Autant sur la forme, il n'y a rien qui va. On va recevoir notre premier invité qui est Henri. Comment ça va, Henri? Bonsoir à tous, très bien, merci. Henri, toi tu as la particularité d'être supporter, d'être abonné et d'avoir l'abonnement le plus cher qui était l'année dernière, donc l'abonnement Capitole, c'est ça? Exact. Comment ça va se passer pour toi l'année prochaine? Est-ce qu'il y a une augmentation encore sur le Capitole ou pas? Alors, j'ai pas reçu encore les offres du club, mais si j'en crois ce qui était diffusé, notamment sur le site des Violets, il n'y a pas vraiment d'augmentation par rapport à ce que j'ai payé l'an dernier, puisque il y avait quand même un surplus pour les matchs de Coupe d'Europe. Donc on est à peu près sur des volumes, je dirais, qui étaient les mêmes que l'an dernier. Donc tu paierais quand même plus ou moins la même chose, mais sans la Coupe d'Europe. Voilà, c'est un petit peu moins que l'an dernier, en fait, où j'avais la Coupe d'Europe en plus. Ouais. Ok, toi comment tu vois ça aussi de loin avec ce communiqué de tous les groupes de supporters? Moi, je suis assez solidaire avec les groupes de supporters parce que quelle que soit sa place au stadium, il y a un aspect des choses qu'il faut prendre en compte, c'est la fidélité. Et je trouve que ces augmentations, en plus sectorielles, par rapport au virage, à l'animation, etc., je trouve que c'est une erreur marketing, mais considérable. On était avec un record d'abonnés historique pour le club de quelques 17 500 abonnés. Il fallait fidéliser ces abonnés, et la fidélisation, ça passait notamment par le gel des prix partout, et notamment dans les catégories les plus populaires, pour fidéliser, garder ses abonnés. Alors qu'il y ait des augmentations ponctuelles, mais sans aller au-delà, par exemple, du taux d'inflation défini par l'INSEE, ça peut être un bon critère. C'est possiblement envisageable pour les nouveaux abonnés, mais pour les fidèles, pour ceux qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, même parfois au-delà, je trouve que c'est particulièrement injuste. C'est un très très mauvais calcul de la part de la billetterie du TEF. En plus de ça, on a surtout la bodega qui risque de disparaître. Je sais que tu es un habitué aussi de la bodega, Henri. Ouais. C'est un endroit qui était très bien, qui était convivial, avec une vue sur le stadium assez unique. C'est vraiment dommage de perdre cet endroit-là et qu'il soit réservé aux VIP ou aux personnes qui réservent des loges. Alors on comprend bien qu'il faut maximiser tous les revenus, mais qu'il y a vraiment des files d'attente pour avoir une loge au stadium. Mais très franchement, c'est très très dommage pour la convivialité. Je ne pense pas qu'une espèce de toile de tente devant le stadium reproduira l'ambiance qu'on pouvait avoir au sein de la bodega. Surtout comme toi tu es abonné au Stade Toulousain, ou tu vas régulièrement au Stade Toulousain, oui. C'est ce qu'ils ont plus ou moins. C'est vrai que ça n'a pas le même charme. Non, ça n'a pas le même charme. Mais je trouve par contre que le Stade Toulousain a une politique de gestion de ses abonnements parfois un peu plus intelligente que celle du TFC. Je parlais notamment du marché secondaire, c'est-à-dire c'est le problème des no-shows qui a été évoqué dans l'émission de mardi. Mais le problème des no-shows, tu ne vas pas le résoudre en augmentant les prix des abonnements. Ça, c'est pas vrai. Non, le problème des gens qui ne viennent pas au stadium alors qu'ils sont abonnés, c'est peut-être parce que la qualité du spectacle sportif n'est pas forcément au rendez-vous, particulièrement cette saison où je crois qu'on a eu que 3 victoires. Mais tu ne résous pas comme ça. Le Stade Toulousain a l'avantage d'avoir ce marché secondaire où, quand tu ne peux pas aller au stade, tu peux proposer à la vente, dans un cadre, avec un encadrement, ta place, et quelqu'un d'autre peut comme ça en profiter, et comme ça le stade est toujours plein, et c'est du meilleur effet. Le marché noir aussi.
Voilà, ça évite le marché noir, ça évite les entourloupes aussi, hein, parce que ça peut éviter les escrocs. Donc, moi, je comprends pas pourquoi on n'a pas organisé ça au niveau du TFC, parce que c'est vraiment la réponse au problème des no-shows et puis des gens qui ne viennent pas. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Henri. Alors, avec plaisir. Et à peut-être dimanche ou Danube, je sais pas. Eh oui, puis il y en a peut-être après la dernière Bodega. Ouais. Stadium, ce sera triste. On va y rester tout le match d'ailleurs. Rien à foutre, on reste tout le match là-bas. Allez, bisous et merci d'être passé, Henri. Ciao. Ciao Henri. Intéressant. Intéressant tout ça. Clem, toi, t'as pas entendu encore sur tout ça. Clément, toi, t'es un nouvel abonné de cette saison. Tout à fait. En virage bas. Combien t'avais payé l'année dernière? Moi, j'avais payé 200. C'était avec les matchs de Coupe d'Europe. Donc Coupe d'Europe comprise abonnement Indians, nouvel abonnement, t'étais à 200. C'est ça. Ok. Donc, comment tu accueilles toi cette nouvelle des tarifications, sachant que tu réfléchissais peut-être même à aller ailleurs? Bah déjà, je trouve que c'est un peu flou. J'ai un peu de mal à avoir des infos précises sur ne serait-ce que le processus, la marche à suivre en fait pour se réabonner sans se faire fister le cul, si vous pardonnez l'expression. On te pardonne. De toute façon, on n'a pas le choix. Du coup, et en effet, moi j'ai cette question qui se pose de est-ce que je me réabonne en virage ou pas? Parce que c'est vrai que autant j'ai beaucoup apprécié l'ambiance virage toute la saison, autant quand je vais au stade, j'aime bien aussi voir les matchs peut-être un peu mieux. C'est le test Honneur Sud, ça t'a plu? Le test Honneur Sud était pour le coup assez concluant, à part l'ambiance qui manquait un petit peu de peps, un petit peu de force. Qu'on était là, quoi. Mais sinon c'était très bien, donc va falloir que j'explore un petit peu, mais c'est vrai que si tous les tarifs prennent 30%, j'imagine que en Honneur ça va prendre également 30%. Ça va même prendre plus. Et je ne suis qu'un humble travailleur social, donc voilà, j'ai peut-être pas un budget non plus illimité pour mon abonnement au Stadium. Donc ça pourrait te pénaliser sur l'abonnement que tu souhaitais avoir entre guillemets quoi. Complètement. Ouais. Du coup je vais peut-être me retourner vers le virage et revenir avec mes animaux bien aimés. Coucou. Le communiqué de tous les supporters qui étaient mis en place, donc c'est un deuxième communiqué où il s'était marqué respecter vos groupes de supporters, où il précise certaines choses, où il y a eu pas mal de... Alex nous a dit clairement que le club mentait sur plein de choses et les accusés de menteurs, pardon, pas mentir, mais les accusés de menteurs aussi. Donc certaines contre, on va vous lire quelques passages où le TF par exemple dit que 53% de nos abonnés bénéficieront de tarifs inférieurs ou équivalents à ceux de la saison 2023-2024. Il répond: nous félicitons le club d'avoir trouvé cette belle statistique à son avantage. Cependant, elle ne dupera personne. Premièrement, une bonne partie des abonnés de 2023-2024 étaient des nouveaux abonnés. Ces nouveaux abonnés bénéficieront donc en 2024-2025 d'un tarif réabonnement. C'est par ce biais que les abonnés paieront moins cher et non par le biais d'une baisse de tarif des abonnements comme cela le suggère. En effet, cette statistique, comme l'intégralité des abonnements et non spécifiquement ceux des groupes de supporters que nous dénonçons plus particulièrement, la quasi-totalité des membres de groupes de supporters verront bien leurs tarifs augmenter significativement pour la saison 2024-2025. Moi, ce que je voulais mettre en lumière aussi, c'est ce fameux Pass Forza Viola qu'on nous a inventé c'est quoi, la saison de Ligue 2, je sais plus. Ouais, c'est la première année de Redbird. Hein. Avec des offres top, où on a ce fameux match de gala où on n'en a jamais vu la couleur la première année. On en a eu un ensuite. On a eu plein d'offres, etc. C'est Brest, le match de gala. Ouais. On a eu plein d'offres, mais j'ai l'impression que chaque année, il diminue. Et comme nous l'a dit à Alex par le biais de tous les groupes de supporters, c'est que ça, normalement, c'était censé être gratuit pour tous les groupes de supporters chaque fois. Là, ils voulaient le faire payer 10 balles. Et si on regarde l'offre, elle diminue d'année en année. J'ai plus exactement toutes les offres de la première année et celles de maintenant, mais ça diminue à chaque fois. Donc il y a quand même... il reste flocage et billetterie. Tu perds la bodega, puisque tu avais les moins 50 avant le match. Ouais, tu perds le match de gala. Tu avais la Piaware de la bodega, donc si la bodega est plus là... Alors je sais pas si on le faire sur l'autre bodega. Je sais pas. Je sais même pas ce qu'ils vont. Puis on sait même pas ce qu'ils vont faire. Le parvis sûrement. C'est ça, on ne sait pas. Ouais. Et le fan day. Le fan day, ouais. Demande-en, parle-en, on attend du fan day. Il n'y a même pas l'euro. Pauvre. L'année prochaine, il pourrait y aller au fan day. Il sera heureux. Je serais content. Je suis content. Est-ce que... Oui, alors, attends, on a notre deuxième invité au téléphone et après j'arriverai sur toi Fred parce que t'as bossé aussi. On accueille Marie, membre des Visca Tolosa. Comment ça va Marie ? Oui, salut, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Marie, bienvenue dans l'émission. Écoute, toi, comment t'as accueilli tout ça par le biais des Visca ?
Alors, déjà, ils nous ont annoncé qu'il y aurait une augmentation par rapport à la saison dernière. Ouais. Et franchement, vraiment, j'ai été choquée parce que déjà, bon, ça va être à peu près le même tarif, mais sauf qu'on perd l'Europa League, on perd les matchs de Coupe de France, et ça fait beaucoup, quoi, déjà. Combien t'as payé l'année dernière ton abonnement ? Alors, j'ai payé 279 € en Honneur Sud, donc je supporte 12A, plus 110 € des 3 matchs de poule de l'Europa League. Donc ça fait 389 € que j'ai payé. 110... Ah ouais, 110 balles, ok. Et ouais, waouh. Oui, parce que nous c'était que 40, donc Oui, non, mais c'est en proportion quand Moi, même. pour les Ouais, 3 ouais. matchs d'Europa League, c'est 70, ouais, en quart C'est de ça. virage. C'était Ok. ça, ouais. C'est en Et cette année, proportion. sur la prochaine saison, combien ça serait ? Je dis bien ça serait, on va du conditionnel. Alors, d'après ce que m'a dit une de mes collègues, donc Marilyn, elle me dit que ce serait en latéral 1. Et j'ai regardé le tarif. C'est ça aussi. à peu près le même tarif que l'année dernière, donc 379, je crois. Mais sans la Coupe d'Europe. Mais t'as rien à vendre cette année. Sans la Coupe de France, donc il n'y aurait qu'un match, et sans l'Europa League. Vous voyez le... Et il y a un Vraiment, déplacement en fait. latéral sur la place ou c'est parce que vous avez dit latéral 12-1 et latéral 1 Non, c'est par rapport à la Non, grille. non, en fait, C'est par rapport à la grille. c'est la porte. Ah pardon. C'est Et la porte. il y a un C'est changement de place ou pas en plus sur la Alors, tribune d'honneur? moi, j'ai pas encore reçu le mail du D'accord. TFT. Et du coup, en fait, et j'ai vu dans les nouveaux tarifs qu'ils ont divisé Oui. la tribune Honneur Sud en 6 Oui. parties. C'est-à-dire, si tu veux Et ici. bien, je sais plus pas bien. on est proche Si. du virage, Ah oui, plus on oui, va oui. payer, en fait. C'est pour ça que je posais la putain, question d'accord, oui. initiale. Ouais. Si, ça j'ai ok. Oui, donc oui, totalement. En fait, oui, l'animation qui est faite en virage fait que tu payes plus cher que si tu es un peu plus loin. En même temps, il y avait plus de spectacles en virage que sur le terrain cette année, donc c'est peut-être ça s'explique peut-être comme ça. Hein. Mais J'imagine, hein. c'est- On vient au c'est- spectacle, on vient voir des c'est- tifos, on vient. C'est con ce que tu viens de dire, mais malheureusement c'est vrai. Ben oui, oui. Mais là, pour le coup, c'est dit que, ouais, donc en fait, ils ont additionné Ligue 1, Ligue Europa. Mm. C'est ça. D'accord, ok. Pour la, L'année que pour la Ligue 1. Voilà, ils Ok. ont additionné les deux. Et là, vu qu'on n'est pas qualifié pour la Ligue Tu as Europa, ouais, d'accord. Enfin, du oui, coup, si tu on le va dis. payer le même tarif juste pour voir 18 matchs. Donc on rappelle. t'es- Les 18 matchs de, Là, De Ligue 1, ouais. à Là, pour le domicile. coup, Ouais. c'est plus Et de 30%. un match de Coupe de France, attention, il faut le préciser, Oui. ça aussi. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas Un tous les match matchs de Coupe de gratuits de la Coupe de France. Ce sera un match, et ensuite un seul match C'est de ça. Coupe de France à domicile et ensuite sûrement payant. Tout ça pour se faire payant. sortir un Roman Rantais en 32e. quoi. Alors que, C'est dans, fini, cette époque. alors que dans le, C'est alors que dans le rapide, ça. Forza Viola, on avait. Jusqu'à la demi-finale. Ouais. Enfin, Ah oui, quand même. Oui. C'est bon à domicile qu'on a. Ouais, mais, Oui, la, oui, ouais, mais oui, la oui, data oui, avait on a la programmé chance, qu'on hein. gagnerait en fait cette année. Ouais. Moi, c'est ce qui me La choque, data, cette augmentation quoi, par rapport au timing en fait, et par rapport au fait que tu rien à vendre. Quoi. Ça augmente et tu peux rien fournir à tes Si, supporters quand en termes de. Non, c'est l'ajout de 110 euros qui correspondait donc à une prestation qui n'y est plus et on l'incorpore sur. Sachant un que nouveau Marie tarif, peut-être quoi. ne sera pas à la même. Je sais pas où Oui. c'est que vous étiez Marie en fait sur le honneur, mais si vous êtes. Nous, on est porte 12A. Et est-ce que ça correspond à ta nouvelle place Mais je sais pas, j'ai C'est pas bon, reçu je pense le que mail Marie. encore, donc je suis pas au courant. C'est-à-dire que si en de- plus elle est exilée qui au va m'être bout, attribué. C'est-à-dire que s'il y en a un supporter par exemple, il dit je veux me caler le plus proche possible du virage Brice et qu'en plus à ce prix-là en fait il est exilé à l'opposé, presque là où il y a le parquage supporter adverse. Mhm. Là, c'est une double punition en Ouais. plus pour Marie Ouais, ou pour ou d'autres exemples. On a vu la banderole aussi qui a été déployée dans la tribune. Donc c'était on n'est pas des vaches à lait de mémoire. C'est ça. Respectez vos supporters. Respectez vos supporters. J'imagine que tu te joins bien sûr avec dans Bah tout le oui. communiqué, hein, comme tout le monde. C'est important de rappeler que c'est bien tous les groupes de supporters et pas que les Indians. Mm. Donc c'est pour C'est ça ça. aussi qu'on voulait te recevoir aussi ce soir. Ben, merci beaucoup Marie. Mais avec plaisir, Et ben, on se voit peut-être dimanche au Danu. ouais, Qui sait. ça marche. Et ben allez, bonne soirée Marie, ciao ciao. Salut Allez, Marie. À bientôt. Ciao. Merci. Là ouais, monde au là, Danu ouais. l'année À prochaine. domicile correct. Thibaut, je me retourne vers toi. Ouais, désolé, je te prends un peu au dépourvu. Pas de souci. Mais bon, la tarification parisienne, on va pas en parler parce que vous, c'est. Il rigole, c'est 400 euros la place, un parquage visiteur. Donc, Lui, il entend c'est 100 un euros, il autre se dit débat. oh là là, waouh. Alors, le Mais le qu'est-ce que t'en premier penses? prix à Paris Camier, c'est 490. Waouh. Je ne connais pas trop effectivement la tarification à Toulouse. C'est 500. Après, Mais d'un regard extérieur de ce que tu il y a- entends là, tu le vois comment? ben, moi, je le vois, c'est qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Et ben, tu réadaptes tes tarifs à cette année, enfin à l'année sans Coupe d'Europe en fait. Donc, Ouais. tu vas pas garder les tarifs
de l'année dernière, alors qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Ce qu'on disait Pour avec, moi, ça me paraît logique. avec Rémi tout à l'heure, que ça aurait dû être fluctuant, c'est-à-dire peut-être augmenter un peu l'an dernier. Parce que là, ça a pris quoi? Ça a augmenté 20%, l'année dernière, rappelle-toi. Ouais, j'étais pas abonné, moi, je sais plus. Ah oui, c'est vrai. Ça Ça va, a ouais. déjà augmenté. Ouais. Donc à la limite que ça, ils auraient peut-être dû faire augmenter encore plus l'an dernier parce que t'avais des choses, t'avais des choses avant l'an dernier et les gens auraient pris, les gens ils auraient pris. On avait gardé le même prix, mais il y avait 2 matchs en moins. Voilà. Parce qu'on passait à 18. C'était le même prix que. Oui, mais avec l'Europa League et. Oui, et du coup c'était passé comme ça, mais Ouais. mais on avait déjà pris une première douille. Que je dise pas de bêtises. L'année dernière, donc ça a augmenté parce qu'on est en Ligue 1. Non. On passe de Ligue 2 à Ligue 1. Non, c'était l'année d'avant. Non. T'es en Ligue 1, tu gagnes la Coupe de France, tu vas en Coupe d'Europe, Ah oui, pardon. ton abonnement, tu passes à 18 clubs et voilà. Clem, tu voulais intervenir? Clem, tu voulais pas intervenir? Ah si, ok, non, je sais pas. Oui, pardon, je répondais à un message. Oui. Oui, je voulais intervenir. On peut le déplorer et c'est malheureux, mais en fait, si tu te poses du point de vue du club, elle est un peu logique cette augmentation. Parce que tu as un stade qui est de plus en plus fréquenté, tu as une vraie dynamique autour du club, dans la région, dans la ville, etc. Et si tu réfléchis, alors nous ça nous fait chier, mais si tu réfléchis en termes d'entreprise, ce serait un peu con de pas augmenter en fait. Alors c'est leur triste, justification de comment ils augmentent et comment ils partialisent aussi peut-être oui, ça. mais d'un côté, ils peuvent pas te dire, regardez, on a enfin des gens qui viennent au stade, donc ce serait criminel pour nous en tant qu'entreprise de pas augmenter. Je veux dire, ils peuvent pas se justifier publiquement comme ça. Mais tu peux pas dire, tiens, en virage Brice, tu mets plus cher qu'en virage Revaux. Ça, c'est pas Parce qu'il y a cohérent. l'animation. Ça, c'est pas cohérent. Même en termes d'entreprise, tu vois, si t'augmentes les deux. Je suis pas sûr parce qu'ils savent très. Je pense que l'objectif c'est aussi de faire en sorte que peut-être il y ait un peu plus de monde en virage Revaux et du coup ils se disent si tu le laisses un peu moins cher, peut-être que les gens qui peuvent pas aller en Brice vont aller en Revaux. Parce que je pense que le virage Brice ils le savent, il sera rempli de toute façon quoi qu'il se passe. Donc je pense pas qu'ils mettent leur billes là-dessus. Je pense qu'ils mettent leur billes plutôt sur les parties du stade qui sont moins remplies. Le virage Revaux était déjà plein quand même avec les marins. Plein, il a pas été plein à tous les matchs. Puis je rejoins Clément sur un truc justement par rapport à ça. On est à 75% sur ça à peu près du taux de remplissage. C'est en fait, si on réfléchit en fait en termes de point de vue stratégique, c'est maintenant en fait où ils peuvent augmenter les prix. En fait, ils sont en fait dans le cap où je parle en termes de stratégie d'entreprise. S'ils veulent gagner plus d'argent, c'est maintenant. Pas quand on sera à un taux de remplissage à 90%. Non. Parce que là, ils pourront plus, justement. Tu peux pas en enlevant la bodega, en mettant des nouvelles loges, des nouveaux machins. Cette augmentation, tu pétais la bodega, tu disais qu'il y avait des loges, et ce qu'on savait plus ou moins, ça avait déjà été plus ou moins annoncé par les vues il y a quelques temps. Et tu gelais les prix en disant bon voilà, on machine, on a proposé de la merde quand même, parce que cette année on a proposé de la merde, mais par contre nous il y a quand même un virage qui a été plein à domicile, à l'extérieur, il y a eu des énormes parcages, il y a eu des parcages en Europe, il y a eu une belle épopée, il y a eu des choses qui ont été faites, tu gelais plus ou moins les prix ou tu les gardais on va dire corrects, où tu t'augmentais pas forcément, et dans une autre saison tu reparles avec les coupes de supporters, avec une coupe d'Europe, avec quelque chose, pourquoi pas, mais tu vas ton business tu vas le faire sur les loges, et peut-être une descente ton business tu le fais sur les loges, le fais pas sur ton public qui vient, et peut-être une descente en Ligue 2, attention, mais t'as galéré à ramener ton public, pourquoi tu leur augmentes l'abonnement, on parle d'augmentation de 20, 30, 40 euros dans une période où l'inflation elle est énorme. Je veux pas les défendre, mais je sais pas si les dirigeants de clubs, et je parle pas que du TFC, mettent en corrélation ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en dehors du terrain. Et pourtant tu achètes un spectacle, parce que tu parlais de spectacle tout à l'heure. Moi je pense que c'est complètement décorrélé, je suis assez d'accord avec Rémi pour le coup, je pense que c'est juste une logique tu essaies de faire monter ton club en gamme et donc les prix augmentent aussi, et le club monte en gamme sportivement, il monte en gamme en dehors du terrain au niveau de l'image, et de leur point de vue à eux c'est parfaitement logique de faire comme ça. Mais tu peux choper de l'argent autrement et ailleurs que en pénalisant tes supporters. En tant que club de foot c'est quand même ta source de revenus numéro 1, c'est les pour un club comme Toulouse, en tout cas, je pense pas que le revenu numéro 1 ce soit les ventes de maillots ou autre. Je pense que le merch est passé devant la billetterie. Moi, je pense que c'est une stratégie d'ensemble de la part effectivement des j'entends. C'est quand même propriétaires. Je pense qu'effectivement, on est sur des ricains qui, eux, ils sont là. Je le redis, pour eux, nous sommes des gens qui sont là pour bouffer du popcorn, pour regarder un match. Et si on nous dit qu'il y a une demande forte sur les loges, donc tu n'avais pas ces loges-là, tu les crées, tu vas rentrer de l'argent, forcément plus que ce que tu avais, en maintenant les tarifs que tu avais. T'augmentes pas. Oui, mais il compte aussi beaucoup moins d'abonnés. Tu gardes tes tarifs. Donc, faut que ça... Tu gardes tes tarifs. Tu as les loges, tu construis des loges que tu n'avais pas.
Donc c'était bien une rentrée d'argent que tu n'avais pas. Tu les crées, tu vas rentrer cette rentrée d'argent-là, et forcément, tu vas augmenter ton entrée de billetterie par ce biais-là, et seulement par ce biais-là. C'est pas la peine d'augmenter la billetterie sur les abonnements populaires ou comme ça. Et puis plus d'abonnement 0 16 ans, si j'ai pas de conneries. Oui. Hein, Pas c'est partout, ça du coup. Pas partout, oui. Et oui, il y a quelque chose qui était intéressant aussi, je ne sais plus si c'est les Violets qui en parlaient ou un autre média, le ticket moyen par supporter. C'est-à-dire combien il dépense en venant au stade, donc tu comptes la moyenne par place, plus ce qu'il va consommer sur place, plus le merch. Et du coup, là, c'est intéressant et forcément, tu te doutes bien que si l'abonnement est plus cher, automatiquement, tu vas te restreindre ailleurs, forcément. Ou alors, c'est que tu comptes faire venir des gens qui ont des moyens et tu te sépares des gens qui ont moins de moyens. Donc on nique le foot populaire. Mais et qui s'appelle Ariolo, ça de Toulouse. Hein. Voilà. Ouais, et moi je pense qu'effectivement la stratégie, ça t'inquiète. c'est ce que je dis, je pense que la stratégie en fait elle est là, même si on l'accepte pas. Mais est-ce que c'est pas un peu tôt? Alors oui, mais surtout peut-être qu'en termes de timing et de forme c'est pas bon. Mais pourquoi tu justifies ton pas augmentation? Moi je pense que c'est pas Par un taux de remplissage qui est quasiment en fait au delta où tu gagneras plus d'argent en fait. Mais pourquoi tu justifies ton augmentation par rapport au fait que tu es plus proche du virage brise et que tu coupes tes ça- staffs populaires et tes ultras qui te mettent de l'ambiance te donnent un argument pour augmenter le prix. Ça Camille, paradoxal. Camille, c'est le seul truc. Enfin moi c'est le truc que je comprends pas. Enfin, par rapport à ton discours, tu vois. Non mais je l'ai dit en introduction, je ne le comprends pas. Pour moi le spectacle est le même. L'animation en tribune, ça fait partie du package maintenant. Tu sais que dans l'abonnement, tu vas payer aussi les animations en tribune. Et le fait c'est pas le club qui sont au fruit de ces animations. Ah oui, clairement, mais en fait, le club, l'argent sur le encore une dos fois, de- d'un point de Tu vue. payes plus strictement- cher par toi, Donc comme c'est gênant. comme il l'a dit Alex, c'est des bénévoles, c'est des mecs qui touchent pas d'argent, qui mettent leur vie dans le club et pour des trucs, et toi de ton côté, pour les récompenser, tu vas leur faire payer plus cher. Oui, mais en fait, d'un point de vue, encore une fois, strictement capitaliste, rejoins ce et serait ça con de sera leur part sans de pas le faire, en fait. Si je peux juste rajouter un truc, c'est que le TEF est en train de redevenir un peu hype, effectivement. Ouais, Et je pense qu'effectivement, tu as de plus en plus d'entreprises, tout ça, etc., qui en fait veulent faire rentrer en fait du monde. Et le TEF n'est pas capable de le faire parce que justement le stadium n'est pas configuré pour ça. Et qu'en fait au final le TEF est en train de se dire on est en train d'arriver à un delta où on va plus gagner d'argent. Et du coup, malheureusement, comme du coup on tape entre guillemets un peu sur le populaire, on le fait augmenter un petit peu parce que il faut le faire passer comme ça. Mais je pense qu'à mon avis, le tournant, c'est le changement de visage du supporter du TFC. Mais il faut pas. Et je cautionne, je dis pas que c'est bien, hein, mais moi je l'analyse comme ça. Mais également, C'est quand même un risque d'avoir beaucoup moins d'abonnements aussi. Hein. Ouais, déjà dans les bureaux, ils ont déjà réfléchi. Ça en aura peut-être un peu moins, mais plus cher, donc au final, ce sera le même. Ce sera jamais tarif. les Est-ce que ça va compenser Ouais, mais je suis pas sûr que En ça tout baisse. cas, ça autant. part mal. Hein. Moi, je suis pas sûr que ça baisse autant, par contre. Je sais pas. Non, moi je pense que ça baissera pas Peut-être trop. 15, mais- ouais, 14-15. Ouais. Bah, les gens, ils ont pris l'habitude maintenant dans le stadium aussi. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu dangereux que joue le TFC. Oui, Par contre, ça c'est sûr. Mais je pense que sincèrement, Comoli, il le. Donc il met le nez dedans lui déjà. Non, mais en fait, Comoli a des gens au-dessus de lui. Il y a les actionnaires, il y a les. Et je pense que les actionnaires, ils s'en foutent complet. Que tu gagnes une Coupe de France, que tu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des dividendes à 2 chiffres. Donc ils disent à Comoli, moi cette année, je vais balancer un chiffre comme ça. Hein. Moi, je veux 20%. Oui, je sais ce que tu veux dire. Oui. Donc tu te débrouilles pour me trouver 20%. Et tu tapes partout où tu peux taper. L'année dernière, j'ai eu 15. Là, cette année, je veux 20. S'il faut virer une tribune, tu la vires. On la remplacera. Puis l'actionnaire, il a vu ce qu'on a fait de l'argent avec l'achat de Donum, c'est sûr que ça va être compliqué pour justifier. Non, mais ça va au-delà de ça. Quoi. On a juste quelqu'un au téléphone qui appelle pour réagir, je sais pas de qui c'est Clément. On a Cédric qui veut réagir au 32-16. 32-16. Salut Cédric, comment ça va? Ça va et vous les gars? Ça va, on t'écoute Cédric. Moi je réagissais là au sujet des abonnements. Donc grosso modo je suis d'accord avec la plupart des gens, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu scandaleux, le timing il peut paraître pas cohérent, le coût on augmente, on fait payer plus un virage que l'autre, c'est un peu incompréhensible aussi. Sauf qu'après, en effet, je sais plus, j'ai pas entendu que c'est qui parlait d'une hype là, mais il n'y a pas qu'une hype TFC, il y a aussi une hype virage brise, quoi. Donc du coup, les vaches à lait, elles sont aussi là-dedans, hein, surtout. Parce que vous êtes en virage, vous voyez qu'il y en a qui viennent aussi pour montrer qu'ils sont là et pas pour encourager. Hein. Totalement. Donc ce public-là, est-ce qu'il va pas devenir un peu aussi plus important que ce que nous on aimerait? C'est forcément probable.
Parce qu'en effet, on appartient à des Américains hein, qui nous ont répété depuis le début qu'ils ont une stratégie sur 5 ans, 5 ans, 5 ans. Et la stratégie sur 5 ans, ils avaient dit, si je me souviens bien, qu'au niveau du bilan financier, ils voulaient être à l'équilibre avant le transfert. Et le problème, c'est qu'on a un déficit structurel d'à peu près 10-15 millions avant le transfert. Donc, chaque année, il faut qu'ils trouvent du pognon. Et là, est-ce que l'augmentation du coût des abonnements, ça ne devient pas cohérent si on se place sur ce prisme-là, quoi. Le prisme uniquement financier. Alors d'un côté, j'ai envie de te rejoindre parce que c'est la stratégie américaine, mais c'est ce qu'on dénonce, et ce que tous les groupes de supporters dénoncent, c'est surtout pas les conditions, la méthode et les éléments qu'ils donnent comme réponse. Toi-même le premier, tu l'as souligné, un virage qui coûte plus cher que l'autre. Si vraiment tu augmente tout. Enfin, mais pas juste parce qu'il y a plus d'ambiance à droite, un truc, alors qu'à côté tu vas râler parce que justement il y a trop de pyro, il y a trop de trucs. Ouais, mais par exemple, si on augmente le virage robot, c'est sûrement aussi cher que le virage brise, je pense que les gens tout simplement viendront plus, alors qu'en virage brise, il y en a qui sont susceptibles de faire l'effort, quoi. Ouais. Et là, leur calcul à eux, il est dans ce cas-là au niveau juste rentabilité business, quoi. Et là, s'ils s'y retrouvent, quoi. Après, moi, je suis complètement contre parce que, au contraire, le virage, c'est le poumon du stade, c'est le côté populaire, c'est tout ça, quoi. Et puis c'est ce qui t'a fait ramener du monde aussi. Exactement. Les gens, il y en a énormément qui viennent et qui reviennent surtout. C'est ça le truc. Qui reviennent parce qu'ils ont apprécié ce qu'ils ont vu, ils ont apprécié l'ambiance, quoi. Et cette année, l'année dernière, je peux concevoir parce que tu avais un spectacle sur la pelouse et sur les tribunes. Autant cette année, on est tous d'accord qu'il y a eu le spectacle, vraiment dans les tribunes et pas sur le terrain, hein, à part 2 ou 3 matchs. Mais là, est-ce qu'il faut une heure de calcul? Je sais pas, on verra vite. Mais après, moi, forcément, je suis vraiment à fond avec les ultras et franchement, moi, je suis même pour une action contre Brest qu'au coup d'envoi, on dégage tous de la tribune, quoi. Mais on s'en va dehors, là, on va aux buvettes, on va en compétition, des trucs comme ça, mais on se casse, quoi. Ouais. Attention, parce que c'est pas que les ultras, hein, c'est tous les groupes de supporters. Hein. Sauf qu'au buvette, je pense qu'on consommera plus que la boîte. Oui, ils sont contents peut-être finalement. Mais non, mais on ira au Danube. Oui, ou un truc comme ça, mais franchement, marqué, parce que là, ce qu'ils ont fait contre Montpellier... Il a raison, Cédric. Moi, ce qui m'a choqué là dans la méthode, c'est que c'est important la billetterie quand même pour les spectateurs, quoi, pour les abonnés. Et c'est le manque de... C'est quelque chose qui aurait dû être discuté en amont, mais vraiment discuter avec tous les groupes de supporters. Vraiment leur dire, voilà, cette année, on compte augmenter de tant de pourcents, voilà. Mais tu le présentes pas comme ça, donc à une réunion, tu mets pas ça sur la table, tenez, toc. Il manque du lien, quoi. Moi, je pense que ça se négocie, entre guillemets, un peu avant, quoi. Clem pour finir, parce qu'on est à la bourre. Moi, depuis le début, je me fais l'avocat du diable, mais je pense qu'ils s'en battent les couilles, hein, mais vraiment. Hein. Je pense qu'ils s'en foutent. Je pense qu'ils savent que leur stade, dans tous les cas, les Indians vont pas arrêter d'être les Indians. Attention. De toute façon, avant de sortir ça, ils ont fait des calculs. Ouais. Oui, moi je pense que c'est une stratégie qui est mûrement réfléchie. Ils font pas ça comme ça gratos. Ils savaient que ça allait faire un scandale, mais je pense qu'ils sont prêts à l'assumer. On a quand même tous les groupes qui sont manifestés pour. On parle de 4 000 à 5 000 personnes là, qui sont. On refera le bilan, si tu veux, en début de saison prochaine. Tu vas voir que 3/4 de ces groupes-là, ils seront présents au stadium, en fait. Ou alors ils tirent leur dernière cartouche avant de se barrer. Et tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, écoute, ils veulent presser le citron une dernière fois, quoi, et après ils s'en vont, quoi. De toute façon, la stratégie, c'est de vendre le club à moyen terme, grand maximum, quoi. Ouais, mais si t'as 5000 qui sont en moins, tu as moins de. C'est sûr que la mariée sera moins jolie. Ouais. Merci Cédric d'être intervenu. Mais de rien. Et peut-être au Danube ou au Stadium, je sais pas. À bientôt. Dimanche au Danube. Et super, à dimanche au Danube alors. Allez, merci les gars. Passe une belle soirée, ciao. Au revoir. Et en parlant de dimanche du Danube, on va partir sur la preview de Paris. Encore beaucoup de choses, je pense, à dire sur ces abonnements. Je pense que c'est pas fini. Ouais. À mardi pour le prochain communiqué. Mardi pour le prochain communiqué. Qui lancera le prochain communiqué? Ça aussi, fait bon comme Oli, il devrait parler un peu, quoi. Je pense qu'ils l'attendent tous un petit peu au tournant. En attendant, tous les groupes de supporters, ils ont mis le communiqué, on vous l'a remis, je pense, sur les réseaux hier. Yes. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui un aussi. commentaire.